Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est les problèmes de lecture. Et j'ai remarqué, lorsque j'étais sur YouTube il y a encore quelques années, de manière un peu plus intense, j'ai remarqué que toutes les personnes qui disaient des conneries, des bêtises, avaient des problèmes de lecture. Parce que ils ont peut-être, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, mais ils aiment bien voir ce qu'ils ont envie de voir. OK? Et je pense que ça vient, du fait qu'ils n'ont pas vraiment peur de se tromper. Ils préfèrent trouver des choses, mais ça, c'est la nature humaine, hein, mais ils préfèrent chercher des choses qui leur conviennent, plutôt que la vérité. La vérité, c'est en fait, tu te rends compte que la vérité, c'est pas très important chez eux. C'est d'avoir raison et puis que d'autres personnes les applaudissent. Alors, je sais pas si c'est la fainéantise. Moi, je pense plutôt que c'est le manque de prémunition. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de Dieu. Voilà, c'est mon avis personnel. Et c'est vrai que c'est énervant parce que, parfois, ces personnes-là, heu, reçoivent beaucoup d'applaudissements et c'est vrai que quand tu en tant que croyant, bah, j'essaye pas de me purifier moi-même, mais j'essaie d'être plus ou moins sincère. Quand tu vois la masse de pseudo-influenceurs religieux qui, au final, se servent de la religion, du Coran et de Dieu pour un peu exister. Bah, c'est vrai que, voilà, à titre personnel, j'essaie d'être un peu sérieux. C'est ça énerve et puis, au final, on n'est pas leur gardien, je suis pas leur gardien et je peux pas, voilà, j'ai aucun pouvoir, de les remettre sur le droit chemin, à titre personnel. Après, comme dit le Coran, voilà, on fait le rappel et on fait de son mieux, mais c'est vrai que c'est un peu énervant donc ce que je peux faire, à la limite, je ne cherche pas la masse, mais au moins, essayer de dire ce que je pense de ce qui est vrai. Alors je suis pas parfait, mais voilà, c'est parce que tu te dis, «À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des vidéos?» parce que, voilà, ça sert à rien presque et c'est souvent les gens, un peu sensés et tout, bah, ils vont pas traîner sur YouTube parce que ça sert à voilà, c'est presque une perte de temps, mais bon, je me dis quand même, OK, c'est une perte de temps et à la limite, s'il y a des gens à qui ça intéresse, c'est peut-être, très peu de personnes, une dizaine peut-être grand max. Mais bon, après tu te dis quand même, bon, une dizaine de personnes, bah, même pour une dizaine de personnes, bah, tu vas quand même faire un peu le boulot, en tout cas se forcer à faire le boulot. D'accord, donc les problèmes de lecture et d'interprétation, je vais prendre un exemple très connu chez les coranistes, la plupart des coranistes, on va dire ça. Alors on peut me traiter de coraniste, hein, comme vous voulez, mais la religion de Dieu, c'est être soumis à Dieu, donc bon, moi, je lis que le Coran, ça me suffit. Donc c'est le verset 33, non, le verset 56 de la sourate 33. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc, chez les coranistes, la plupart, hein, alors c'est comme dans le Coran, c'est toujours un grand nombre qui est plus ou moins égaré et un petit nombre qui s'extrait du lot. Alors pour la plupart des coranistes, Allah qui prie, alors prier c'est du style, la prière physique, faire des rakats, sur le prophète, c'est pas possible et on peut leur donner raison. C'est ridicule, cette idée est ridicule. Donc forcément, prie, hein, c'est le verbe de salat, hein. Attends, on va essayer de voir ça. Voilà, OK. C'est donc la racine de mot de salat, hein, donc c'est le verbe 3,56. Là, ils ont traduit au lieu de prier, ils ont mis envoyer des blessings et des louanges, comment je sais pas, voilà, envoyer des louanges. Donc là, ils ont pas traduit par prier, hein, dans Coran, corpus Coran. Dans la traduction du droit chemin, ils ont traduit par Dieu et ses anges soutiennent le prophète. Au lieu de prier, c'est soutiennent. Donc, dans la traduction officielle, ils ont mis prier, mais on peut concevoir que ça ne veut pas dire prier comme, voilà, faire des prosternations, des inclinaisons. C'est voilà, c'est pas envisageable, hein, c'est ridicule l'idée. Donc pour le coup, pour les coranistes, salat, c'est forcément pas quelque chose de physique. Ça peut pas être quelque chose de physique parce qu'à cause de ce verset. Mais si tu prends un autre verset du Coran, parce que le problème, c'est qu'il faut lire les mots et les versets selon le contexte. Parce que le même mot, selon un autre contexte, OK, peut varier de, signification et c'est pas,
Et c'est assez courant, en fait, c'est assez courant dans le Coran que le contexte décide de l'intention du mot, OK? Alors, par exemple, 402, quand tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se tienne debout avec toi, tout en gardant leurs armes, quand ils se sont prosternés. On va s'arrêter là, mais OK, là, c'est pendant la guerre, OK? Ils doivent faire la prière, mais ils doivent pas ils font la prière à tour de rôle, OK? Par groupe. Donc quand tu les diriges dans la salat et à un moment donné, quand ils se sont prosternés, il y a bien une connotation physique là, on est bien d'accord? Donc l'argument des coranistes, de certains, la plupart des coranistes qui disent que la salat, ça ne peut pas être physique, et là, avec ce verset, leur argument est anéanti. Parce qu'il faut prendre le mot salat selon le contexte. Et il y a d'autres contextes où le mot salat ne peut pas dire prière physique. Il y en a d'autres versets, moins, mais il y en a. Moins que les versets où justement accomplissez la salat. Accomplir, c'est quelque chose de physique. Maintenant, on va repasser, on va refaire ce processus, mais avec le cas d'Ismaël et d'Isaac, les deux fils d'Ibrahim. Donc le cas du fils du sacrifice. Et on va faire une lecture, on va dire, logique et sensée. D'accord? Donc, on sait que Ibrahim a deux fils, ok? Alors, donc, dans le verset 14-39, c'est marqué louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Donc, Ismaël et Isaac ont été donnés. Ok? Quand on m'a donné Ismaël et Isaac, c'est pas n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que Ismaël, il n'est pas n'importe qui, parce que dans le Coran, il est cité en tant que prophète et messager dans la sourate 19, il me semble. Ismaël est prophète et messager. Tandis que dans la Bible, l'élu, c'est Isaac seulement. Ismaël, c'est quelque chose un peu, voilà, même s'il n'est pas hyper dénigré, mais c'est pas. L'élu, c'est Isaac dans la Bible, ok? Donc là, on voit bien que Ismaël et Isaac ont tous les deux des statuts de prophète et de messager. Donc on voit là, hein, dans la sourate 19, et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Ok, c'était pas n'importe qui. Maintenant, on va refaire, ok, on va relire quelques versets sur notamment les annonces dans les cas des naissances dans le Coran. Il y en a plusieurs. 37-101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. On va laisser les parenthèses de côté. Et un peu plus bas, dans cette même sourate 112, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac, comme prophète d'entre les vertueux. Donc, le point commun des deux versets, c'est la bonne annonce. Et si on regarde de plus près, ok, dans Corpus Coran 37-101 et 37-112, Fa Basharnahu, et le deuxième c'est Wa Basharnahu. La même chose, hein. Le Wa c'est et, le Fa, il me semble que c'est donc. Alors, voilà, c'est les mêmes termes, ok? Donc, si le premier terme, c'est pour annoncer la naissance d'un garçon longanime, il utilise le même vocabulaire, le même mot, pour annoncer que Isaac est promu en tant que prophète, alors que dans tous les cas que j'ai soulignés, 3,45, 11,71, 15,53, 37,101, 37,112 et 51,28, qu'on va voir, hein, c'est tous concernant la naissance, la bonne nouvelle d'une naissance. Pourquoi l'exemple du 3712 serait la bonne nouvelle d'une promotion en tant que prophète, alors que tout ça est par rapport à la nouvelle d'une naissance? On va aller voir les versets sur les naissances. 51-28. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux, ils dirent n'aie pas peur, et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Ok, 15, 53. Ils dirent n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. 11, 71. Sa femme était debout et elle rit. Et nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Le 3,39, alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire, voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Encore une autre annonce d'une naissance, 19,7, ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Et le 3,45, rappelle-toi quand les anges dirent au Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc l'annonce, ok, d'une naissance. 3,45.
Et enfin 19, 7, ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Tout ça pour dire pourquoi ce terme nous lui filme la bonne annonce d'Isaac. En plus, le com, il est un peu douteux. Dans la traduction anglaise, ils mettent pas comme as a prophet, non, ils mettent pas le com, il est pas judicieux de le mettre, donc c'est un peu trompeur, je trouve. Mais nous lui filme la bonne annonce à chaque fois, suivi d'un prénom, c'est toujours une naissance. Pourquoi là, il s'agit d'une promotion, alors que c'est quasiment le même orthographe que le verset 101. Ok, nous lui filme donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Autre problème, c'est pourquoi, ok, là, dans le 101, on annonce un garçon longanime, et pourquoi on sait que Isaac, alors on sait que Isaac, dans le verset 51-28, il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux, ils dirent n'aie pas peur, et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Pourquoi on sait que le garçon plein de savoir, c'est Isaac? Tout comme le verset 15-53, ils dirent n'aie pas peur, nous t'annonçons là une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Donc 2 fois, l'annonce d'un garçon plein de savoir, 2 fois dans le Coran. Ok, pas une fois, mais 2 fois. Et comment on sait que c'est Isaac? Parce que dans le verset 11-71, ok, le nom d'Isaac vient. Sa femme était debout et elle rit, alors nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac. Et après Isaac, Jacob. Par contre, là, c'est pas marqué, nous lui annonçâmes la naissance d'un garçon plein de savoir. Mais comment on sait que cette annonce d'Isaac est reliée à l'annonce du garçon plein de savoir? C'est parce que le contexte. Parce que là, le contexte, ok, c'est le même. Le voroti, où les émissaires viennent à Abraham, et Abraham leur offre le veau rôti. Donc on sait que le contexte, c'est ça. En regardant le contexte, on sait qu'Isaac est le garçon plein de savoir. Là, on voit le veau rôti, ok, pour avoir comment dire, un petit détail qui fait que ça ne trompe pas. Et là, il y a le peuple de Lot, ok. Et là, il y a nos émissaires. Et dans ce passage, il y a encore le veau gras. Et par contre, là, le garçon plein de savoir. Donc, on peut relier avec 100% d'assurance que ce passage-là, le garçon plein de savoir, est Isaac. Maintenant, la vraie question, c'est si on sait que le garçon plein de savoir est cité dans 2 versets et qu'on a relié que ce garçon plein de savoir est Isaac, hein, mentionné 2 fois en tant que bonne annonce d'un garçon plein de savoir, pourquoi maintenant ce serait Isaac, le garçon longanime? Quand même, ce serait pas logique. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran, ça serait vraiment contradictoire. Nous lui filme donc la bonne annonce d'un garçon longanime, hein, parce qu'on sait que ce garçon longanime, dans le verset qui suit, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, donc c'est ce garçon longanime qui se fait sacrifier. Pourquoi ce garçon longanime, d'un coup, ce serait Isaac? Alors qu'on sait qu'on a identifié Isaac en tant que garçon plein de savoir. Ce n'est pas logique. C'est vrai que maintenant, dans le Coran, il n'est jamais mentionné qui est le fils du sacrifice, hein, par le nain. Mais la logique veut que ce soit Ismaël. À titre personnel, je m'en fous. Mais c'est surtout, je trouve qu'il y a vraiment un problème de lecture, de sérieux, de prémunition. Parce que si, je vous dis, si vous deviez parier votre âme, et vous n'avez pas le choix, vous devez choisir entre Ismaël ou Isaac. C'est un choix binaire, Ismaël ou Isaac. Tu paries ton âme. Si tu as tort, tu vas au feu. Parie ton âme, ok? C'est ça. C'est ça, être véridique, être dans la prémunition. C'est-à-dire que même à chaque fois qu'on parle de Dieu et tout, il faut être vachement prudent. Parce que les influenceurs religieux sur YouTube ou TikTok ou autres, jamais tu as l'impression qu'ils sont en train de parier leur âme. Et en fait, c'est le cas. Parce qu'à chaque fois que tu parles du Coran, de Dieu, et que tu influences les autres, quelque part, tu peux créer du mensonge. Et le mensonge t'amène au feu. Et ça, ils en ont pas conscience.